Le narrateur rencontre Mike Horn, un célèbre explorateur qui réalise une expédition de 4 ans intitulée What is Left pour témoigner du changement climatique. Le narrateur rejoint Mike sur son bateau, le Pangaea, au Groenland. Durant leur voyage, ils doivent respecter certaines règles de sécurité, comme prévenir lorsque l'on veut aller aux toilettes en raison des risques de tomber à l'eau. Le narrateur découvre également que la vidéo est sponsorisée par Revolut, une banque en ligne gratuite. Il souligne les avantages de cette banque, notamment l'accès aux taux de change intéressants et la possibilité de générer des cartes virtuelles à usage unique, très pratique pour les achats en ligne. Le narrateur exprime également sa satisfaction de travailler avec des marques comme Revolut et encourage les téléspectateurs à s'inscrire via un lien dans la description de la vidéo. Enfin, le narrateur et Mike décident de monter sur la calotte glaciaire pour observer un glacier, malgré l'odeur désagréable causée par des algues. Seb Lafrite, un aventurier, et son équipage décident de faire une inspection sur une colline où se trouve un glacier. Ils constatent avec inquiétude que la glace a diminué, ce qui peut avoir des conséquences sur l'environnement. Seb explique que son surnom vient de son nom de famille, Free. Il partage sa philosophie de vie, qui est d'être le plus libre possible et de s'amuser malgré les obstacles. Pendant leur expédition, ils découvrent des champignons et discutent de l'importance des alvéoles. Seb explique qu'il n'a pas peur de mourir ou d'échouer, car il a vécu une expérience difficile en perdant sa femme. Il décide de partager son expérience avec ses filles et sa famille à travers l'expédition What is Left. L'objectif est de témoigner des changements qui se produisent dans le monde et de transmettre ses connaissances aux générations futures. Sa famille le décrit comme quelqu'un qui les pousse à sortir de leur zone de confort pour apprendre et s'adapter. Finalement, il se prépare à faire des exercices pour rafraîchir les compétences de Seb. Dans cet extrait, le narrateur participe à une initiation à l'alpinisme avec Mike, un guide expérimenté. Il s'entraîne à marcher sur des surfaces planes et à planter des crampons et des piolets. Mike explique qu'il choisit de ne pas utiliser de corde lors de ses ascensions pour éviter les accidents dus à des erreurs de ses partenaires. Le narrateur fait face à plusieurs défis, mais il reste concentré et appliqué. Ils continuent leur aventure sur un bateau, où le narrateur participe activement à la navigation et la sécurité, même s'il a le mal de mer. Ils évitent avec succès des icebergs et le narrateur se sent fier de sa contribution. Dans cet extrait, l'auteur raconte une aventure qu'il a vécue avec son ami Mike sur un bateau. Ils ont failli couler après avoir accidentellement heurté un rocher, mais grâce à une modification que Mike avait faite sur le bateau, ils ont réussi à glisser sur le rocher plutôt que d'y percuter violemment. L'auteur exprime sa gratitude envers Mike pour avoir pensé à tout. Ensuite, l'auteur et Mike décident de se mettre en danger en explorant une zone inconnue et en se lançant dans l'escalade d'un glacier et d'une montagne vierge. Ils prévoient de donner un nom à cette montagne. Pendant la marche, l'auteur réfléchit à un nom approprié. Il parle également de l'importance de la marche pour libérer l'esprit. Enfin, l'auteur partage une idée insolite de creuser un trou dans le glacier et d'y mettre du sirop de grenadine pour transformer l'eau en sirop de grenadine naturel. La synthèse peut donc être formulée de la manière suivante: l'auteur raconte une expérience à bord d'un bateau où ils ont frôlé le naufrage, puis décrit leur aventure d'escalade d'un glacier et d'une montagne vierge. Il partage également une idée amusante concernant la création de sirop de grenadine naturel à partir de l'eau du glacier. Dans cette expédition, F. Clair était de gravir une montagne avec Mike. Cependant, tout peut changer à tout moment de la journée à cause de l'instinct de Mike. Après des heures de marche sur le glacier, il change d'avis et décide de monter une autre montagne. Seb est épuisé mais décide de continuer. Pendant l'ascension, il commence à flirter avec ses limites physiques et mentales. Il est à bout de force mais réussit finalement à atteindre le sommet. Cependant, la descente est encore plus difficile et dangereuse. Et tout, ils réussissent à redescendre en toute sécurité et sont fiers de leur exploit. Dans ce texte, Annika et Mike, 2 personnes, discutent d'une aventure qu'ils ont vécue ensemble. Mike était épuisé et Annika devait le porter. Ils parlent du mental et de comment il reste quand on n'a plus rien d'autre. Ils se soutiennent mutuellement et disent qu'ils vont rester ensemble. Mike exprime à quel point il se sent mal et fatigué, mais Annika le rassure en lui disant qu'ils avanceront à son rythme. Ils partagent leur expérience et Mike réalise que le mental est essentiel pour la survie. Ils discutent également du coucher de soleil dans l'Arctique, qu'ils trouvent magnifique. Finalement,
Mike conclut en disant que cette aventure lui a appris à aimer ce qu'il n'aime pas faire et qu'il souhaite continuer à vivre de nouvelles expériences grâce à cela. Il remercie aussi ceux qui le soutiennent. C'est mon dernier message avant ton départ pour ton expédition. J'espère te revoir très bientôt. Au fait, on a donné un nom à la montagne, le mental. Je sais que c'est un nom un peu ridicule, mais ça ajoute une touche finale plaisante à notre histoire. Bonne chance.